Eh, dis donc, c'est Noël là qui arrive, hein, c'est vraiment le grand chambardement. Oulala, ça tourbillonne dans tous les sens. Et finir les cadeaux, finir les préparatifs, finir le menu, finir les courses. Et les enfants qui sont aussi excités. Enfin bref, c'est Noël qui s'approche. Donc, c'est la grosse montée de stress et l'important, c'est de rester calme, centré au milieu de tous ces mouvements-là, de tous ces tourbillons. Donc, l'année dernière, je vous avais écrit un petit protocole pour finir de préparer Noël et passer Noël sans stress, en toute sérénité. Donc là, j'avais envie de vous le mettre en vidéo. Donc, comme d'habitude, pour faire un protocole de FT, on boit d'abord un verre d'eau. Et je vais en profiter pour vérifier que l'enregistrement est bien lancé. Oui. Et on y va. Alors, respirez 2 secondes. En même temps, vous imaginez la Noël. Enfin voilà, vous êtes dedans de toute façon. Et puis, vous me suivez simplement, vous répétez et on se tapote en toute tranquillité. Alors, même si Noël approche et que je ne me sens pas prête, j'accepte la situation et je m'accepte dans cette situation inconfortable. Même si encore cette année je croule sous les milliards de choses à faire avant d'arriver à Noël, juste maintenant, je choisis de me faire confiance pour gérer aisément et facilement ma liste à rallonge de tout ce que j'ai à préparer en plus de ce que je dois gérer au quotidien. Je choisis de prendre les événements l'un après l'autre en ayant confiance que j'ai une bonne solution pour chaque défi qui se présente à moi. Ouf, même si je suis tendue en pensant à tout ce que j'ai à préparer, alors que moi aussi je me sens fatiguée et que j'aimerais bien avoir un peu plus de temps, je choisis de me détendre et d'apprécier les événements sous leur meilleur jour. Même si je pressens que cette année encore, les rencontres avec la famille ne vont pas être si simples, je choisis d'apprécier le meilleur sans que les difficultés ne me perturbent. Et après, on commence par la tête. Alors, Noël approche. C'est bientôt la fin de l'année. Et je n'ai pas vu l'année passée. C'est incroyable comme le temps va vite. Il me reste à peine une semaine avant les fêtes de fin d'année. Mais j'ai encore tellement de choses à faire avant les vacances. J'ai besoin de garder du temps pour moi, pour faire ce que j'ai à faire. Mais je n'ai même pas encore fini de préparer tous les cadeaux. Et je n'ai pas envie d'aller désespérément traîner dans les magasins pour chercher les cadeaux au dernier moment. Et de me retrouver dans la cohue. Tout ça pour essayer de faire plaisir à chacun. Alors que c'est fort possible que je tombe à côté. Chaque année, c'est la même chose avec les cadeaux. Et puis après, il faudra les emballer et faire attention à ce que les enfants ne tombent pas dessus. C'est bien mignon tout ça. Mais de toute façon, il va encore falloir que je râcle les fonds de tiroir pour les acheter, ces cadeaux. Et puis alors les enfants, ils ont tellement de jouets qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Allez, consommation, consommation. Le foie gras, c'est bon, mais il y en a qui n'ont toujours rien à manger sur cette planète. Et on fait venir des jouets de Chine alors que nos entreprises ferment et qu'il y a de plus en plus de chômage. Bon allez, j'arrête de râler parce que Noël, c'est quand même une grande fête. C'est sympa, les cadeaux, les guirlandes, le Père Noël et les rêves d'enfants. Et puis on fête la naissance du petit Jésus. Alors, autant se réjouir car c'est un bon moment à passer en famille finalement. Et on va tous se retrouver pour manger ensemble. Ouh là là, il faut que je prépare mes menus moi. Combien on va être déjà cette année? Ouh là là, ça fait du monde tout ça. Je suis bien contente de retrouver alors tonton, tata, tutu. Et j'appréhende un peu de revoir tonton, tata, tutu. L'année dernière, ça n'avait pas été si simple. Vraiment, je ne sais jamais comment faire pour que le courant passe entre nous. Et dire qu'il va y avoir toute la famille. Peut-être que cette année, on aura de la neige. Ça va être bien pour le trajet, tiens. Avec les enfants à répéter quand est-ce qu'on arrive. Mais on n'aura même plus assez d'histoires à leur raconter.
Et quand je pense qu'il va falloir rester à table pendant des heures, avec tonton, tata, tutu, qui aura un verre dans le nez, et qui aura encore le bon mot pour nous mettre à l'aise. Et de toute façon, qui est-ce qui devra encore se lever de table tout le long du repas, à s'occuper des enfants? C'est Bibi. Je ne pourrais pas encore avoir une conversation sans me faire couper la parole au moins 1000 fois. Bon, encore heureux que je ne me retrouverai pas à côté de Tutu. Parce que sinon, ça serait le pompon. Bon, en attendant, Noël, c'est pas encore maintenant. Et j'ai aussi ça à faire, et puis ça, et aussi ça, et ça, et ça. Ouh là là, mais je ne vais pas avoir le temps. Puis les enfants sont fatigués, énervés, et puis un peu malades. Entre la gastro, les otites, la fièvre, le rhume, on est vernis. J'aimerais bien dormir un peu cette nuit. J'ai besoin de me reposer. Oh, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Petite pause et on respire. Si je pouvais dormir un peu, après ça irait mieux. J'aurais plus de force pour préparer tout ce que j'ai à faire. Mais là, je suis vannée. Et la maison est dans un état. Tiens, je vais aller manger un bout de chocolat. J'ai bien le droit puisque c'est bientôt Noël. Et il va falloir que je me trouve une jolie tenue. Oh, rien que d'y penser, ça me déprime. Bon, allez, tiens, je reprends un carré de chocolat. Bon, demain, j'arrête. Comme ça, je pourrais peut-être remettre cette jolie tenue pour le repas en famille. En tout cas, cette année, je fais attention. Je vais pas trop manger. Chaque année, c'est la même chose. On passe beaucoup de temps à table. Et il y a beaucoup à manger. Et c'est bon. Alors, j'en reprends. Et puis, un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Et au retour des fêtes, j'ai pris 3 kilos. En trop. Enfin bon, cette année, j'allaite. Mais je pourrais juste boire un petit verre et pas trop manger de chocolat. Oh là 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 là, c'est bientôt Noël. J'aime pas Noël. Enfin, j'aimerais bien aimer Noël, mais j'aime pas Noël. Enfin, j'aimerais bien aimer. J'aime un peu Noël. Bon, c'est quand même une chouette période. Pause, on respire. C'est reparti. Mais c'est pas facile à traverser. Et puis en plus, cette année, enfin bon, l'année dernière en tout cas, c'était la fin du monde à cette même période-là. Et puis là, c'est le nouveau monde, mais tout s'écroule. C'est la panique. C'est encore pire que l'année dernière finalement. Les entreprises se sont écroulées, il y a plein de gens qui ont perdu du boulot. Il y a eu des départs inexpliqués. Et on ne sait plus où donner de la tête. Je cours dans tous les sens. Alors la fin du monde, le nouveau monde, il n'y a rien qui bouge, mais tout est différent et on n'y comprend plus rien. Merci. Je sais pas ce que ça va donner pour 2014. Comment est-ce qu'on va s'en tirer? Vers quoi on va? Comment ça se fait qu'on est tous azimutés? J'ai du mal à rester calme. J'ai du mal à être centrée. J'ai plein de projets dans la tête. J'ai envie de claquer la porte. J'ai envie de passer à autre chose. Je me sens tendue à l'intérieur. Tu parles d'un Noël. Ah, je choisis d'apaiser toute cette tension qui s'active à l'intérieur de moi. Juste maintenant. Juste pour aujourd'hui. Quand je pense à Noël. Juste maintenant. Je choisis de me faire confiance pour les préparatifs et pour prendre soin des miens dans le calme et la douceur. Je fais confiance à mes ressources intérieures pour gérer tout cela calmement. Et je me réjouis de passer de bons moments pour ces fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde!
Joyeux Noël à moi. Joyeux Noël à ma famille. Je suis calme. Je me calme. Je suis centrée. Pause. Respirez amplement. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. À bientôt!